Allô tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui sur le Stade Rennais. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, hein. Vous êtes les bienvenus. En plus, on vient de dépasser les 500 abonnés là en très peu de temps. Donc je voulais encore vous remercier. Je parle donc essentiellement des clubs de Ligue 1 hein, sur ma chaîne YouTube. Et donc là, on va parler du Stade Rennais. Alors je sais que je ne vais pas me faire que des amis parce que je veux parler d'un joueur qui est peut-être pas forcément apprécié hein, du côté de Rennes, mais qui m'avait plu, moi, mine de rien, quand même, sur cette première partie de saison du côté de Rennes. Moi, je trouvais qu'il était justement très prometteur et je suis un peu déçu, en fait, par son départ. Pas surpris par son départ, mais déçu. Donc, c'est Albert Grandbeck, donc, voilà, qui avait demandé de toute façon à quitter Rennes, hein. Ça, je suis en mesure de vous le confirmer. C'est lui qui avait demandé à être placé dans le loft. C'est un peu pour ça aussi qu'il traîne des pieds depuis la reprise, hein, depuis le début du mercato hivernal, puisqu'il a la tête ailleurs. C'est dommage. Moi, il me fait penser à un joueur au LOSC, c'est Håkon Haraldsson. Ils sont un peu le même profil, quoi. Même gabarit, même profil, tous les deux polyvalents, beaucoup d'activité dans l'entrejeu, ça sait tenir les ballons, ça aime se projeter vers l'avant, des joueurs un peu créatifs, quoi, et puis qui savaient marquer et faire marquer là où ils évoluaient avant, c'est-à-dire tous les deux en Scandinavie déjà, hein. Donc Haraldsson, international islandais, lui c'était au FC Copenhague, et Albert Grandbeck, c'était donc un des meilleurs clubs norvégiens, donc Bodø Glimt, et bah voilà, pour toutes ces raisons, c'est vrai que je trouvais qu'il y avait beaucoup de similitudes entre les deux. Et quand je vois ce qu'Haraldsson est devenu à Lille, il lui a fallu quand même 6 mois hein, l'année dernière pour parfaitement s'acclimater à la Ligue 1, dans un nouveau championnat, un nouveau pays. C'était sous les ordres de Paulo Fonseca à Lille. Et maintenant, bah, il avait fini la saison déjà l'année dernière en étant un titulaire indiscutable et très précieux déjà dans l'entrejeu au LOSC. Et là, on le voit qu'avec Bruno Genesio, c'est pareil, il est devenu un pion essentiel du 11 lillois. On l'a vu, hein, même depuis son retour de blessure, ça va beaucoup mieux dans l'animation offensive hein, du côté du LOSC. Et bah, je me dis qu'un Grand Bec, ça aurait pu être pareil du côté de Rennes. Donc ça me laisse quand même quelques regrets. Après, je peux comprendre que bah, on a envie de se séparer de toutes les recrues de Frédéric Massara, hein, les recrues donc, qui sont arrivées donc, l'été dernier. C'est ça le projet. Après, pour lui, il n'y a pas de regret malgré tout, puisque c'est un choix aussi personnel. C'est lui qui a demandé à quitter le club, je le répète. Et puis, bah voilà, encore une fois, ça prouve que bah, c'est bien Arnaud Pouille qui chapeaute tout maintenant au niveau du mercato. C'est-à-dire que bah, là, les recrues, j'ai pas besoin de rappeler pour Seko Fofana et Brice Samba. Pareil pour Santa Maria qui va rejoindre Nice, car qui a rejoint Nice, pardon. Ça, on sait très bien que bon, Florent Maurice y a été aussi pour beaucoup, puisque c'est lui qui l'avait fait venir à Rennes déjà à l'époque. Mais bon, la connexion S-Pouille, on connaît. Et puis là, on le voit aussi encore une fois là, pour Grandbeck, hein, puisque bah, en fait, pour raconter les coulisses du transfert, ça s'est fait vraiment, enfin de l'opération, ça s'est fait vraiment très 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 rapidement, puisque en fait, Arnaud Pouille avait gardé de bonnes relations avec le nouveau board de Valenciennes, hein, du VFC, lorsqu'il était à Lens, hein, donc c'est le club voisin. Il faut savoir aussi que Valenciennes a les mêmes propriétaires que Southampton et qu'en plus ils sont danois, comme Grandbeck. Donc je vous laisse imaginer, ça s'est fait vraiment très 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 facilement. Les connexions, elles étaient évidentes. Donc voilà, on passe un petit coup de fil aux copains à Valenciennes et du coup, ça nous renvoie vers Southampton. Et Southampton, forcément, tu vois un international danois, 23 ans, prometteur, qui est placé sur la liste des transferts à mi-saison quand on sait qu'ils recherchent des joueurs justement dans l'axe, qui sont capables justement de se projeter aussi vers l'avant, hein. En fait, ils cherchent aussi une solution de doublure au jeune international espoir portugais Mateus Fernandes et aussi à Joey Haribo, hein, celui qui jouait à l'époque aussi encore récemment au Glasgow Rangers. Donc voilà. Je pense que bah, tant mieux pour Albert Grandbeck, hein, même si pour lui, encore une fois, ça va pas être facile parce que bah, il rejoint le dernier du classement en Première Ligue. Alors ça aussi, c'est amusant si ça se confirme. Enfin, c'est amusant, oui et non, c'est même pas drôle en fait. Mais on parle d'un prêt avec option d'achat obligatoire en cas de maintien de Southampton à 14 millions. Donc c'est le montant qu'avait déboursé Rennes pour payer son transfert l'été dernier en provenance de Bodø Glimt hein, en Norvège. Mais voilà, quand on sait que Southampton est bon dernier, je me dis que l'espoir d'avoir cette option d'achat rendue obligatoire, elle est quand même très faible, puisque moi je ne mettrais pas une pièce personnellement sur un maintien de Southampton en Première Ligue, malheureusement. Mais voilà, en tout cas, si ça peut permettre à Grönbeck de faire parler de lui en Première Ligue, qui est quand même le meilleur championnat au monde, et bah tant mieux. Dans ce cas-là, c'est tout ce que je lui souhaite. J'espère juste que le Stade Rennais n'aura pas trop de regrets par rapport à ce joueur qui, je le répète, selon moi, aurait pu vraiment apporter un sacré plus au Stade Rennais sur la durée.